François Bon, les carnets, vous connaissez le principe. Bon, c'est à un moment donné de la journée, tu es en train de gamberger un truc, tu regardes un truc, tu reviens en voir un autre. Puis tu sais, ça, t'as quelque chose. C'est pas que tu as quelque chose à dire, c'est. Il faut que tu le mettes là, comme un petit post-it, comme une petite punaise là, dans cette grande galerie. D'ailleurs, tu vois, j'ai même pas fait exprès. Je m'assieds de travers, je suis sur mon fauteuil et j'ai posé la jambe là. Et qu'est-ce que je vais te montrer sur mon iPad? Stephen King, On Writing, A Memoir of the Craft. Comment tu traduis ça, toi? Rapport sur l'artisanat. On Writing, de l'écriture. Rapport sur ce qui se passe, rapport sur comment on fait. On Writing, A Memoir of the Craft, de l'écriture, comment on fait. Et c'est pas l'original, tu vois, ça fait édition du 20e anniversaire. Et puis il y a cette photo qui est devenue emblématique. Alors c'est quoi sur cette photo? Ben justement, t'as le mec là de Trabiol. Alors comment il est Stephen King? Il y a son chien sous le bureau. Il y a une espèce de banquette derrière, mais qui lui sert à mettre là des piles de livres. Qu'est-ce que tu veux? T'as toujours des piles de livres dans ces trucs. Il y a un téléphone comme autrefois, tu sais, les téléphones avec un fil. Et il y a un ordinateur quand même, tu sais, ces espèces d'ordinateurs là, dans une espèce de grand boîtier intégré. C'était l'époque des monochromes. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Peut-être une imprimante. Tu vas pas me faire croire qu'il y a un micro-ondes pour le faire chauffer des trucs quand même. Mais lui, il est en train d'écrire à la main sur une planche posée sur ses genoux. Il y a Bergogneau qui fait aussi comme ça. Et On Writing, tu vois, un poème de Baudelaire, tu le reconnais tout de suite, on le sait par cœur. On a tous quelque part dans nos bauges le On Writing de Stephen King. Moi, je l'ai en numérique parce que de toute façon, en numérique comme ça, tu l'emmènes tout le temps avec toi. Alors, c'est une scène qui, elle aussi, dès que tu en parles, tu sais, il y a des scènes emblématiques là-dedans, mais allez, suffit, tu fais rechercher, et puis tu écris Florida, et ça, moi, tu vois, parce que s'il faut que tu relises tout le bouquin pour savoir ce que tu cherches, tu vas avoir du mal, tu vas trouver autre chose. C'est ça aussi qui est bien avec la lecture, la sérendipité. Mais là, tu mets Florida et toc. En 1989, je revenais de Floride. Tu cliques, et voilà la page. En 1989, je revenais de Floride avec ma femme. Où I had wintered. C'est les oiseaux migrateurs, tu sais. C'est l'hiver, t'es à Merlock, tu vis dans le Maine, c'est froid, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en Floride. De toute façon, le pauvre Stephen King, il s'est assez abîmé avec... oh là là, la dope, l'alcool des années et tout ça, qu'il a bien maintenant le droit de s'acheter une maison au soleil. Moi, j'ai aussi une maison au soleil en Floride, à Tarpon Spring, sur le golfe du Mexique, au Quality Inn sur l'US 19, mais bon, je peux y aller dans le souvenir. On avait passé l'hiver là, et maintenant on revenait dans le Maine. C'était mon second jour sur la route. Ah ouais, parce que quand tu vas à ta maison de campagne, c'est pas partir pour le dimanche, il faut au moins 3 jours, je pense. I stopped for gas at a little station just off the Pennsylvania. Ils étaient déjà au bout de 2 jours, ils avaient traversé, tu vois. Bah oui, Floride, en fait, tu traverses pas, tu remontes. Excuse-moi, j'étais parti en Californie. Mais non. Donc on s'arrête prendre de l'essence juste là, dans une petite station près de la Pennsylvania Turnpike. C'est un gros carrefour d'autoroute là, entre intersection d'autoroute, un de ces endroits antiques, anciens et amusants où tu as l'impression qu'un gars va sortir, te servir l'essence à la main. Moi, ma grand-mère, elle faisait ça à Saint-Michel-en-Lerme, mais elle l'a même fait à Georges Simenon, mais ça je vous ai déjà raconté.
Et puis il te demande, comment tu te portes. Ah, how you doing, guy? Et pour qui tu es là dans le tournoi du NCAA là, et moi, je lui ai répondu à celui-ci que merci, j'allais bien et que j'aimais bien l'équipe de Duke. Et puis, à ce moment-là, je lui ai tourné le dos parce que fallait que j'aille aux toilettes. Tu vois, c'est pas compliqué écrire quand c'est Stephen King qui te le raconte. Alors, par commodité, dans nos machins là, ce qui est bien dans le Kindle, c'est que tu as toujours un truc, donc tu peux revenir à la couverture. C'est important, tu as une fonction même, ouvrir depuis la dernière couverture. Je passe sur la bibliothèque, parce que j'ai aussi la version française, parce que c'est un bouquin qui m'importe. Mais tu travailles toujours en français. Attends, oh zut, là, il me l'a perdu. Tu vois, je le fais directement. Il faut que je m'exerce à faire ce qu'on partage un petit peu ça. Voilà, la couverture du même livre. Stephen King, Mémoire d'un métier. Ah bah ouais, Craft, tu vois, c'est tout simple. Albin Michel qui avait sorti ça. Et par contre, ils ont supprimé le on-writing et ils ont mis écriture, mais avec une espèce de calligraphie manuelle. Ça, moi, c'est pas le choix graphique que j'aurais fait, mais bon, tu vois bien que c'est une maison à Merloc derrière, tout est cohérent. Mais Mémoire d'un métier, ouais, chapeau. Qui est-ce qui a traduit ça? Mémoire d'un métier, traduit de l'américain par William Olivier Desmond. Des fois, j'aime pas trop les trades françaises de Stephen King. Ça me faisait comme Lovecraft autrefois. Ça me semblait gris et fade, alors qu'en anglais, là, c'est pas non plus la question. Alors, on va faire pareil. On va chercher Floride. Hop là. J'écris Floride, pas Florida. Alors, comment il s'est débrouillé, lui? Au printemps 1999, nous revînmes en voiture de Floride où nous avions passé l'hiver, ma femme et moi. Tu vois, le passé simple, non. Tu vois, c'est ça qui fait que fais l'effort d'avoir les versions US, ça marche toujours mieux. Tu vois. Au printemps 99, on revenait, pas nous revîmes, le deuxième jour de notre voyage. Maintenant, le deuxième jour du voyage, je m'arrêtais pour faire le plein dans une petite station-service. Là, ça y est, ça marche. Situé non loin, vire le situé, non loin de l'autoroute de Pennsylvanie. C'est une Pennsylvania Turnpike, c'est pas l'autoroute de Pennsylvanie. Il s'agissait d'un de ces établissements sympathiques, amusing, c'est pas exactement ça. Devenus des antiquités. Bah non, antique, c'est pas une antiquité, antique, c'est juste à l'ancienne, quoi. Là, un type sort, s'occupe de la pompe et vous demande comment vous allez, ce que vous pensez de l'actuel tournoi du NCAA, National Collegiate Athletic Association. Je suis trop vieux pour avoir la prononciation. Je lui répondis que j'allais bien. Ben non, et tu répondais que tu allais bien. Tu vois, on était passé dans la supposition. Tu allais supposer qu'un type allait venir, et te dire comment ça va. C'est pas je lui répondis. Et tu répondais que la langue, ça s'invente pas, mon gars. Et que j'étais impressionné par les résultats. Non, je n'étais pas impressionné, et que ça me plaisait bien ce que faisaient les mecs là de l'université de Duke. Après quoi, j'allais derrière le bâtiment où se trouvaient les toilettes. J'avais aperçu, je crois que je vais l'effacer de l'appareil, la version française. Je ne m'étais pas aperçu comment, en fait, elle vieillissait si mal. J'avais aperçu un cours d'eau gonflé par la fonte des neiges un peu plus loin. En ressortant, je m'en approchais pour regarder les flots tumultueux. Quand tu vois flot, et puis que juste après, tu as tumultueux, tu dis, bon, déjà, le mec, il n'a rien compris. Allez, goodbye, écriture, métier chez Albin. La pente était jonchée de vieilles jantes de pneus et d'éléments de moteur rouillés. Excusez-moi, tu vois, parce que je me disais, tiens, on va rester sur le français. Puis tout de suite, vous allez me dire, ouais, mais moi, être là dans l'américain, mais des fois, il vaut mieux comprendre pas tellement. Et puis, de toute façon, t'as pas le droit de retraduire. Ils ont les droits exclusifs et puis tout ça. J'ai déjà payé assez cher
d'avoir pris, non pas des libertés avec ça, mais d'avoir voulu, hop là, tirer un petit coup par les bords, là, sur le Hemingway. Tiens, ce serait bien qu'on en reparle aussi de ça, de cette affaire. Alors, on y revient, là, à l'anglais. Attends, je vais mettre un petit peu plus gros, parce que là, quand je lis pour moi, ça va. Ah ben, évidemment, il me perd l'endroit. Florida, 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 Florida. D'ailleurs, Stephen King, t'aurais mieux fait de nous dire où en Floride. Parce que moi, maintenant, je connais là-bas. Ça m'aurait mieux imaginé de où que tu étais. Tu vois comment je parle français, moi? Eh ben, c'est comme ça que tu arrives à traduire. C'est parce que tu es cassé dans ta langue que tu te dis, je vais me la refaire dans la langue de l'autre. Et à ce moment-là, franchement, tu trouves des trucs. Et tu retrouves ta langue. Hop là. Et voilà, on y est. Alors, I told this one, ouais, bon, I told this one, oui, mais c'est un truc... bon, je reste sur mon interprétation, hein. De toute façon, si tu transcris pas si simple, pas si simple, je sais pas, non, c'est pas comme ça, boulot. There was a brawling stream, alors, was full of snow melt beyond the station. Alors, il y avait un torrent, mais le torrent, il est brawling. Je ne sais même pas comment, là, comme ça, tu vois, quand tu traduis, tu vas ultra lentement, justement, ça t'oblige à un ralenti de lecture qui est totalement dingue. Donc là, moi, il y avait un torrent grondant, voilà, il y avait un... Mais là, tu as l'adjectif qui est avant le nom. Donc, tu vois, là, brawling stream, brawl, tu vois bien comment ça... grande, le Hall de Ginsberg, là, qui te résonne dans les oreilles. Donc, un torrent, alors tu vas mettre un torrent il y avait un torrent qui grondait, rempli de neige fondue. Derrière la station, non, bah oui, beyond the station, on va rester sur le derrière la station. Et quand je suis sorti des toilettes, il est comme ça, Stephen King, hein, de toute façon, chez lui, c'est souvent dans ces petits recoins, comme ça, dans ces lieux, comme ça, transitionnels, qu'il va se passer des trucs. J'allais me dégourdir un peu les jambes le long de la pente, tout encombré de vieilles jantes de roues, de pièces de moteur, et je voulais voir l'eau de plus près. Il y avait encore des plaques de neige sur le sol. Et je glissais sur une, et je commençais à slip down, et je commençais à hop là. Tu vois, et là, tout d'un coup, tu vas prendre le temps. Tu vas dire, allez, va te faire ta tasse de café. Slip down, c'est-à-dire, je glissais sur une et started to slide on. En français, tu vois, slip, je glissais sur une et commençais à slide on, à dégringoler la rive. J'attrapais un bout qui dépassait d'un vieux bloc moteur et je réussis à m'arrêter avant que vraiment je dégringole, mais là je réalisais que si j'étais tombé juste là, maintenant, j'aurais pu glisser tout le reste de la pente dans le torrent et être emporté. Et je me mis à gamberger. Et si c'était arrivé, ça aurait pris combien de temps pour que le mec de la station-service, tu vois, the gas station attendant, ce qui prouve bien que c'est là où tu t'attends que le type sorte et te dise « Comment ça va, mec ?» Puis t'en penses quoi là du tournoi là t'as vu le résultat là des trucs dimanche là non, tu vois, c'est juste un type à la caisse. Et ben, ça aurait pris combien de temps pour que le type de la station-service appelle la police? D'ailleurs, bizarrement, là, tu vois, sa compagne, elle a disparu. À mon avis, ça aurait été la première à se dire mais qu'est-ce qu'il fait aux toilettes? D'ailleurs, non, on va y revenir sur ce truc.
C'est plutôt elle qui aurait été dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas combien de temps le mec de la station-service aurait mis pour appeler la police à propos de et pourquoi ma bagnole, une Lincoln Navigator, c'est pas rien, une Lincoln Navigator, tu vois, elle rentre pas dans ma pièce de travail là. Ça aussi, je vois bien ce que c'est. Toute neuve, 1999, c'est des vieux modèles, mais j'en ai connu encore il y a quelques mois qui roulaient encore. Qu'est-ce qu'elle faisait là, en plein milieu des volucompteurs, avec personne dedans, et le temps que je revienne là sur la piste, j'avais ramené 2 choses. Le cul mouillé de quand j'étais tombé, c'est une station mobile, il nous le précise maintenant, mais aussi l'idée pour une histoire. Dans cette histoire, un homme mystérieux, en manteau noir, pas vraiment comme un homme, mais comme une espèce de créature. On aurait tout pensé à une créature, tu sais, ces machins-là qu'on fait par l'intelligence artificielle. Lui, ça va juste être l'oreille qui n'a pas été finie, tu vois. Laisse sa voiture là, comme ça, dans une petite station-service, dans la Pennsylvanie rurale. On sera plus sur le bord d'autoroute, parce qu'on sera dans un décalage du temps d'avant les autoroutes, et la voiture, ce serait plutôt une de ces vieilles Buick, tu vois, une Buick de la fin des années 50, mais il n'y a plus de bam. Et là, tu reconnais, c'est-à-dire le livre, il va le publier 3 ans plus tard, au moins 3 ans plus tard. Il va lui falloir... il l'écrit, je crois, presque aussitôt après, mais il lui faut un temps... attends, comment on va annuler? Reviens là, et... là, voilà la couverture. Stephen King, From a Bleak Height. L'histoire de la Buick 8, donc tu retrouves exactement la scène autobiographique. C'est-à-dire le type qui se gare, le pompiste qui sort, il lui demande combien il veut de trucs, il lui dit le plein, je m'en souviens, c'est $7, parce qu'à l'époque, le litre vaut 20 cents, donc il faut 30 litres dans la voiture, c'est quasi presque à sec. Il demande au type s'il veut aussi que lui, le pompiste, aille vérifier le niveau d'huile. Le type lui dit non, et il part derrière, puis une demi-heure passe. Bon, il va finalement aller derrière lui aussi. Et les toilettes, il y a une histoire de petits bouts de papier de carton là, que les pompistes ils mettent pour caler la porte, parce qu'elle ferme mal. Tu sais, c'est des chiottes extérieures, comme ça. On est en Pennsylvanie rurale. Et bien souvent, le pompiste, ou lui, puisqu'ils alternent à 2, les petits trucs de carton, les gens, ils ne le remettent pas. Donc, il dit même que souvent, c'est à eux de tirer la chasse d'eau. Tu vois, c'est là le concret de Stephen King. Il remet le petit... ils sont obligés toujours, chaque fois, de remettre le petit bout de carton. Et là, ce qu'il découvre, c'est que le petit bout de carton, il est resté. Donc, tout simplement, il ouvre la porte et il n'y a personne. Il regarde autour de lui, personne. Et là... commence l'histoire de Stephen King. Et toi, ce qui est bien quand tu fais ce genre de carnet, c'est que finalement, est-ce que tu as besoin de mettre une conclusion à ce que tu racontes? Là, pour moi, ce serait plus une espèce de coup de rétroviseur. En français, le roman est traduit, ils l'ont traduit sous le terme Roadmaster. Et bon, c'est une histoire puissante. Bon, et puis là aussi, mieux si tu la lis en américain. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu vois un film en VO, tu piges pas tout, etc. Tu sais que le sous-titrage, c'est juste un petit truc. Il faudrait inventer. D'ailleurs, maintenant, on peut vous le faites aussi, ça, des fois. C'est que sur ma vidéo, tu mets sous-titres là, sous-titres, hop là, tu peux avoir le sous-titrage qui vient, ce qui fait que tu peux très bien mettre la vidéo silencieusement et puis faire que, moi, il y a plein de vidéos que je regarde comme ça. Tu mets pas le son de ce que dit le mec, mais tu vois juste le mec qui parle et hop là, ce qu'il dit s'affiche sur un sous-titre.
Et hop, là, la phrase continue avec un autre sous-titre, mais tu regardes là le petit astérix et tu lui dis « Mets-moi donc les sous-titres en anglais ou en hongrois ou dans plein d'autres langues. » Eh bien, maintenant, regarder mes propres vidéos sous-titrées en anglais, ça se fait de partout au monde. Et figure-toi, donc c'est ça aussi ce qu'on dit à intelligence artificielle. C'est des processus de calcul instantané, de déchiffrage audio, remplacement par interprétation. Donc c'est ultra compliqué. Et oui, ça va consommer une énergie aussi énorme, énorme. Mais moi, je commence à voir dans mes statistiques que à mesure que cette fonction est utilisée, la part de vidéos qui sont regardées hors France commence aussi très très lentement à décoller. C'est quand même sacrément fascinant ce truc-là, et indépendamment aussi de la circonscription audio-audio. Bon, entrons pas. Retour à Stephen King dans le rétroviseur. Tu vois, quand tu lis On Writing, gardons de Albin le sous-titre, Mémoire d'un métier. Mais tu vois, c'est pas mémoire en fait. Ils ont bien fait pour métier, mais rapport sur le métier, ça va pas non plus. Mais mémoire, c'est pas mémoire autant du souvenir. Tu vois, oh là là, allez, on arrête. On writing, mémoire on the craft. Eh bien, il y a plein de moments comme ça. Tu sais, se faire renverser par une bagnole. 4 mois plus tard, il ne sait même pas dans quel état il est avec la rééducation et tous les machins. Le premier truc qu'il fait, c'est d'aller racheter le vieux pick-up pourri là, du type qui l'a renversé sur le bord de la route, tout simplement parce qu'il y avait son chien qui aboyait derrière, et lui, le gars, il faisait comme ça là, pour que le chien se taise. Bah, il n'a pas vu le piéton là, sur le bord de la route, parce que Stephen King, bah, à cette époque-là, il écrivait du matin à 8h jusqu'au soir 17h, puis là, il partait marcher un petit moment là, sur le bord de la route, et puis c'est comme ça qu'il a failli. Bon, il rachète la bagnole, $4000, et il la démolit à coups de masse. Donc il y a des points comme ça. Et pour moi, c'est lié en ce moment aussi, je pense, à une autre truc, quelque chose que j'ai jamais fait en atelier d'écriture, c'est comment tu construis en amont la structure formelle de ce que tu vas inventer. Et en quoi disposer de cette petite figure originelle là, de ce qu'elle t'impose de structure formelle, te permet de commencer d'écrire. Et je crois que c'est pour ça qu'en ce moment, je reviens un petit peu aussi à ces livres-là. C'est-à-dire que ce moment où il se casse la gueule, il est au-dessus de la rivière, heureusement le bout de moteur il tient, on est presque dans de la bande dessinée, il regrimpe, il a le froc tout mouillé, il revient là, il s'est passé quoi, 4-5 minutes entre le moment où il est sorti du chiotte dehors et puis le moment où il a ripé, qu'il s'est cassé la gueule au-dessus de la rivière et puis ça pulse un torrent là-bas. Et où il revient là dans la voiture où sa brave dame attend. Et l'idée, là, qu'un roman, La Buick 8, Roadmaster, va pouvoir tenir à ce truc, dire une voiture qui reste là sur une station-service parce que le type est parti pisser, du moins on l'a cru, et il s'est évanoui dans la nature. Et à quel moment tu dois... etc. Qu'est-ce que t'en fais de la voiture, etc., etc. Et moi, mon problème, c'est peut-être juste pour ça ce carnet là-dessus que je termine, c'est que ce que je relis, je l'adore ce livre, Buick 8, comme chaque truc de Stephen King. Évidemment, il y a ce truc sur Kennedy, là, 22-11-63, là, qui pour moi est un sommet qui n'a rien à voir. Bon, mais vraiment besoin de cet auteur. C'est une question d'imaginaire, la question de comment ça s'écrit, avec quel concret tu fabriques cet imaginaire là, dans le quotidien immédiat qui t'entoure. Et c'est là où il nous donne des leçons, Stephen King. Eh bien,
ce livre sur la buée cuite, avec tous ces décalages, le truc c'est à 20 ans après, le gars qui est le jeune policier qui en fait est le fils du policier tué là dans cette affaire. Le livre s'ouvre par la mort là de ce policier qui arrête un camion parce qu'il a un pneu qui est en train de se déglinguer, et puis bref, tu comprends que ça finit mal, et hop, t'as cette espèce de flashback de 20 ans, et puis t'as ce hangar où tu vérifies simplement la température, et puis t'as un petit œilleton, et t'as pas le droit d'approcher, mais au milieu du hangar qui est fermé depuis 20 ans, ben, il y a cette voiture qu'on avait retrouvée dans la station-service, et puis qu'on sait que, etc., etc. Ben ça, c'est le roman. Mais quand tu reviens à On Writing, t'as juste ça. Je me le fais sans texte. On revenait de Floride en 1999, où on était allé passer l'hiver avec ma femme. On arrivait à grosse bifurcation d'autoroute en Pennsylvanie. On était en train de faire le plein. Je m'étais arrêté dans une de ces petites stations-service à l'écart, où t'as l'impression qu'un type allait sortir et te dire « Comment ça va, mec ? T'as vu les résultats ce week-end, ce qu'ils ont pris ?» Et puis, bah, toi, tu lui réponds « Ouais, ça va bien. » Et puis, l'équipe de la Duke, ils s'en sont quand même pas si mal sortis. Et j'avais fait le plein. Évidemment, je vais aux toilettes. Et en sortant des toilettes, envie de me dégourdir les jambes, là, jusqu'au bout et dessous, il y avait cette rivière en crue, avec la fonte des neiges, bouillonnante, grondante. Et ça tombait à pic. Et il y avait des plaques de neige par terre. Tout d'un coup, j'ai glissé et j'ai commencé à dévaler. Je me suis retenu. Heureusement, il y a un vieux bout de bloc moteur qui dépassait. Il y avait des jantes rouillées, des vieilles pièces mécaniques, des pare-chocs. Ce bloc moteur a tenu, j'ai pu me récupérer, monter. Et en revenant sur la piste, j'avais deux choses. D'abord le froc tout mouillé, et puis l'idée d'une histoire. Et tu vois, l'idée d'histoire, ce serait... Il faudrait combien de temps, là, pour que le gérant de la station-service s'inquiète et appelle la police parce que la voiture qui s'était arrêtée sur la piste, le conducteur avait disparu. Et ce petit moment-là, pour moi, c'est ça qu'il a écrit, Stephen King. Et tu vois, il n'y a presque rien, puisqu'il s'accroche au bloc moteur, il est juste au-dessus de la flotte, regrimpe sur le parking, et là, les deux choses, elles sont déjà là. Le froc mouillé et l'idée de l'histoire. Donc ça ne te dit pas à quel moment arrive l'intuition de l'histoire. Mais si tu repenses à pourquoi toi, moi et des milliers d'autres qui tous ont ce bouquin On Writing, là, quelque part dans leurs entassements, mais qui l'ont aussi sur leur bout de Kindle pour pouvoir y revenir de temps en temps. Tu racontes un truc totalement autobiographique, et pourtant qui est la naissance d'une fiction. Mais la possibilité de la fiction... Je voyais un homme en manteau noir, mais un homme comme s'il n'avait pas été totalement fini, qui partait vers l'arrière de la station où sont les gogues. Et cette toute petite intuition de la possibilité de fiction est toujours plus forte que la fiction réalisée, qui vieillit avec son temps. Et encore, ça c'est encore une autre chose. Voilà, je m'excuse du vrac et du désordre, mais ce dont j'ai besoin, moi, en ce moment, dans l'écriture, c'est ça. Quels éléments de la littérature créent en toi cette pulsion de désordre et cette instabilité très obscure où l'idée de fiction va pouvoir surgir, et comment à rebours, peut-être nous, notre tâche, c'est de travailler sur ce basculement avant même de s'embarquer dans la fiction. Et que ça peut même valoir
Quand on travaille avec des outils comme ChatGPT ou les applications génératives, ChatGPT c'est un truc, mais les applications génératives, maintenant on peut les faire travailler dans l'intérieur même de nos ressources, de nos sites, de la bibliothèque de nos bouquins publiés, LLM, ou LLM ou LLD, je sais plus, mais c'est fascinant, c'est-à-dire que tu vas pouvoir retravailler, parce que tu vas travailler, démultiplier l'échelle sur tes propres bases de données, va te permettre de recombiner là où toi, synthétiquement, tu n'as pas pu l'atteindre. Pour ça, des fois, il faut se casser la gueule. Il a eu de la chance, hein, Stephen King. Et puis, tu vois, c'est ça qu'il raconte. C'est pas tellement l'histoire du bouquin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais réellement cassé la gueule? Combien de temps ils auraient mis à s'en apercevoir? 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes? C'est pas la question de la durée qui compte. De toute façon, lui, son cas était réglé. À chaque instant, comme ça, hop là. Il suffit de te prendre le pied dans une plaque de neige, puis hop. Ça arrive? Oh ouais, ça arrive. On a plein les journaux chaque lundi matin.